Ok, donc bonjour à tous, bonjour tous ceux qui participent à cette mini formation euh, concernant qu'on appelle la gestion des, des déchets liquides. Donc cette formation-là disons, nous allons animer cette formation pendant à peu près 1 heure de temps. Alors, l'idée est de partager mon retour d'expérience ou dans mon retour, le peu de connaissances concernant la gestion des déchets liquides. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette mini formation? Notez que j'ai participé récemment à une table ronde avec la direction de l'environnement, disons, du ministère de l'Environnement qui s'occupe de tout ce qui est déchets liquides, qu'on appelle D10, donc D10. Et à la suite de la présentation, à la suite de cette table ronde, le directeur a souhaité qu'on diffuse, qu'on les aide à faire connaître les activités de cette D10. Mais aussi, j'ai jugé important de donner quelques connaissances ou quelques informations sur la question de la gestion des déchets liquides, notamment le cas spécifique des huiles usagées. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier point. Alors, lorsqu'on parle de gestion, et notez que ce document s'appuie sur les différentes informations fournies lors de cette table ronde qui a eu lieu ici à Abidjan. Alors, donc, c'est quoi ce qu'on appelle les huiles usagées? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'huile usagée? C'est ce que nous allons voir dans cette mini formation, comme je l'ai déjà signifié. Alors, donc, sans plus tarder, on va aborder très rapidement cette mini formation. Notez que je vais la rendre disponible disons, la plateforme pour que tout le monde puisse, ceux qui n'ont pas pu suivre en direct puissent y participer et puissent avoir ces informations. Alors, les huiles usagées, c'est quoi on appelle huile usagée? Alors, notez que les huiles usagées sont les huiles qui sont d'abord la notion d'huile même. Donc, une huile ou un autre produit de lubrification. Donc, lorsqu'on parle d'huile usagée, ça va concerner l'huile ou un autre produit de lubrification, un produit minéral ou de lubrification, je l'ai dit, un produit minéral ou synthétique qui a en réalité cessé de convenir à l'usage qui est prévu à l'origine. Donc, prenons un exemple. Quand vous prenez l'huile qu'on met dans un moteur, du moment où l'huile est passée de la couleur bien claire à l'huile noire et qu'on ne peut plus mettre dans le moteur, utiliser dans le moteur, on parle alors de l'huile usagée parce que cette huile-là ne peut plus être utilisée pour être mise dans un moteur comme c'était prévu à l'origine. Donc, c'est lorsque l'huile cesse
de convenir à l'usage qui est prévu à l'origine. En ce moment, on parle de l'huile usagée. Donc, pourquoi elle peut plus servir? C'est parce que cette huile contient forcément des impuretés. Et c'est aussi parce que cette huile a perdu toutes les propriétés initiales qui font d'elle l'huile qu'on utilisait pour faire fonctionner notre moteur. Donc, vous voyez ici, par exemple, cette huile-là, on va la mettre dans le moteur. Le moteur va tourner, la voiture va tourner, donc le moteur va tourner pendant un certain nombre de jours, parcourir un certain nombre de kilométrages, et on va procéder à la vidange, c'est-à-dire à évacuer l'huile qui n'est plus utilisable, donc l'huile usagée. Donc voilà ce que c'est que l'huile usagée. Donc, quelques types d'huile usagée. On a l'huile noire qui sort des moteurs, donc des moteurs ou des engins industriels. Et aussi, on a l'huile claire qui sort des transformateurs, qui sort des turbines ou des circuits électriques qui sont aussi des huiles usagées. Notez que nous avons dit que l'huile usagée, c'est l'huile qui n'est plus utilisable dans les conditions pour lesquelles nous les avons à l'origine. Quelqu'un tente de joindre la formation. Je vais essayer de faire rentrer ce participant. Alors, 1 minute. Au fur et à mesure, nous allons faire entrer les participants. On a eu un souci de connexion. On va revenir. Alors, donc, l'huile usagée donc, va provenir soit des moteurs ou des engins industriels ou, bien entendu, des turbines ou des transformateurs. Alors, dans les transformateurs, l'huile n'est pas de couleur noirâtre, elle va être de couleur claire. N'empêche que cette huile ne peut plus être utilisée pour faire fonctionner les transformateurs et donc a perdu sa qualité qui a entraîné son utilisation initiale. Alors, les mauvaises pratiques en matière de gestion des huiles usagées. Alors, comme mauvaise pratique, donc concernant la gestion des huiles usagées, lorsque vous manipulez par exemple une huile usagée et que vous ne portez pas les équipements de protection individuelle indiqués, forcément, cela peut créer des problèmes. Donc, les huiles usagées sont des déchets qui sont très dangereux et donc doivent être manipulés de façon très très spécifique. Alors, la gestion inappropriée des huiles usagées peut conduire à des risques de santé, des problèmes de santé, donc peut être néfaste non seulement pour la santé, mais aussi ça peut être néfaste pour l'environnement. Donc ici, regardez la gestion inappropriée de l'huile usagée, ce que ça peut conduire. Là, vous voyez un déversement qui va entraîner une pollution de la nappe, non seulement du sol, mais aussi de la nappe phréatique. Alors, donc, vous voyez ici, par exemple, cela peut entraîner, polluer la surface des eaux, empêcher la pénétration, par exemple, de l'oxygène, donc empêcher une aération de ces eaux, mais aussi ça peut tuer les oiseaux qui, lorsqu'ils se posent sur ces eaux-là, vont avoir les plumes complètement imbibées et ne pourront plus voler. Ça peut aussi entraîner une pollution atmosphérique due au fait que lorsqu'on brûle par exemple le l'huile usagée, etc., etc. Alors, donc, on va poursuivre notre formation. Alors, je voulais mentionner quelques des aspects de dangerosité ou de mauvaise gestion des huiles usagées. Ici,
vous voyez par exemple un stockage non approprié de l'huile usagée et regardez, toute la zone est complètement polluée. De même qu'ici, la zone va être très impropre par exemple à l'habitation et cela peut entraîner des problèmes de pollution généralisés. Donc, toujours dans les mauvaises pratiques en matière de gestion des huiles usagées, vous avez par exemple le traitement du bois. Les gens utilisent l'huile usagée pour traiter le bois. Ce n'est pas approprié parce que l'huile usagée elle-même est déjà dangereuse et lorsqu'on l'utilise dans la gestion, dans le traitement de bois, cela peut mettre en danger tous ceux qui vont être exposés à ce bois. Il est aussi une des mauvaises pratiques est l'utilisation pour lutter contre contre les odeurs. Généralement, on va les mettre dans les latrines ou les caniveaux, etc. C'est pas indiqué parce que c'est déjà un déchet dangereux et l'usage de ce déchet dangereux peut causer des problèmes plus graves. Les gens l'utilisent aussi pour chasser par exemple les animaux et les insectes ravageurs. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc, comme on l'a dit, cela peut conduire à des problèmes plus dangereux. Certaines personnes l'utilisent dans les chaudières qui sont non adaptées. D'autres personnes l'utilisent dans les décharges. D'autres utilisent le fond de déversement anarchique sur le sol, dans les caniveaux, dans les plans d'eau. Et cela est très grave parce que l'huile usagée est un déchet hautement dangereux. Les gens peuvent faire un épandage sur les routes contre les poussières et ce sont des pratiques non appropriées. Alors, l'huile usagée mal utilisée peut entraîner des problèmes de santé, notamment ce sont des substances qui contiennent des éléments dangereux tels que des métaux lourds, des acides organiques, des phénols, des sphatalates, des hydrocarbures polycycliques aromatiques. Et donc, tous ces éléments-là peuvent conduire à des problèmes de santé tels que des dermatites, tels que des cancers de poumons, de peau, etc. Donc, l'huile usagée doit être manipulée avec une très grande prudence. Alors, l'huile usagée peut entraîner des pollutions, donc des questions de pollution. On a la pollution non seulement des sols, mais aussi des sous-sols, et rendre impropre le sol, par exemple dans le cas ici, impropre non seulement aux activités d'urbanisation, mais aussi aux activités agricoles ou même aux activités de loisirs. Regardez vous-même. Alors, si vous prenez sur l'image ici, l'huile usagée peut entraîner une pollution aquatique, donc destruction des ressources aquatiques. De même que ici, notez que 5 litres d'huile usagée, 5 litres usagés qu'on brûle, va polluer l'air d'une personne qui respire pendant 3 ans. C'est des faits que vous devez noter. C'est très important. Lorsque vous brûlez 5 litres d'huile usagée, vous polluez l'air qu'une personne va respirer pendant 3 ans, c'est-à-dire 365 jours x 3. Alors, l'huile usagée, d'accord, l'huile usagée peut, lorsque vous versez par exemple 1 litre d'huile usagée, il faut que vous le notiez, lorsque vous versez 1 litre d'huile usagée, ce 1 litre là usagé peut couvrir une superficie, donc une surface de 1000 mètres carrés d'eau. D'accord? Soit l'équivalent de 2 lotissements de 500 mètres carrés. Ce sont des chiffres extrêmement importants dont vous devez tenir compte lorsque vous êtes en charge de manipuler des huiles usagées. Donc, les acteurs de la filière en termes d'usagers, on a plusieurs types d'acteurs. On a les producteurs, on a les traiteurs, on a les collecteurs.
Nous allons parler ici des producteurs. Alors, les producteurs d'huile usagée, je ne parle pas des producteurs d'huile, mais d'huile usagée, on a par exemple ceux qui possèdent des véhicules, ils vont mettre de l'huile, par exemple l'huile de moteur, ils vont mettre l'huile pour faire fonctionner le, comment on va dire, le moteur, donc leur véhicule. Il y a aussi ceux qui gèrent les garages. Lorsqu'ils travaillent sur les véhicules, ils vont produire de l'huile usagée. Il y a les avions, par exemple, pour leur moteur. Il y a les installations industrielles. Il y a, par exemple, les bateaux. Il y a les stations-service. Il y a, bien entendu, l'activité minière, notamment l'utilisation de dampers et d'autres types d'engins. Donc, voilà un peu les producteurs résumés des huiles usagées. Alors, nous arrivons maintenant aux traiteurs, c'est-à-dire ceux qui vont traiter l'huile usagée pour en faire un usage approprié. Donc, les traiteurs peuvent être des personnes ou des structures qui assurent l'élimination ou la régénération des huiles usagées. Ici, sur cette photo, on est en train de faire une régénération de l'huile usagée. Par contre, sur celle-là, on fait une élimination de l'huile usagée. Alors, à côté des traiteurs, vous avez les collecteurs. Les collecteurs, c'est ceux qui généralement vont sur les différents sites, collectent. Ils peuvent aller sur des sites miniers pour collecter l'huile de vidange. Ils peuvent aller dans n'importe quel endroit pour collecter l'huile de vidange et qui vont acheminer généralement vers les traiteurs. Les collecteurs, alors, sont des personnes ou des structures qui assurent la collecte des huiles usagées en vue de leur transport vers un centre de traitement spécialisé, notamment ce qu'on a vu, les traiteurs. Alors, donc, la gestion de l'huile usagée. Je parlais du cas de la D10. Notez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, en fonction de votre pays, vous pouvez faire des vérifications, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez le ministère, le cadre institutionnel, par exemple, au niveau du cadre institutionnel, vous avez le ministère de l'Environnement et du Développement durable, et bien entendu du développement durable et de la transition écologique, qui a un certain nombre de directions, telles que la direction des déchets industriels et des substances chimiques, la D10, qui assure l'élaboration, l'organisation et le suivi de la politique de gestion des huiles usagées. On a le CIAPOL, le Centre anti-pollution, qui contrôle l'enlèvement des huiles usagées, vérifie la qualité et effectue des visites chez les producteurs qui sont et les détenteurs d'huiles usagées. Et bien sûr, les traiteurs. Normalement, sur votre site, la loi en Côte d'Ivoire, c'est que avant d'enlever de l'huile usagée que vous disposez, avant de donner à un collecteur, l'enlèvement doit se faire devant un agent du CIAPOL. Il y a aussi la direction des affaires juridiques et du contentieux qui aussi fait partie du cadre institutionnel et dépend du ministère de l'Environnement au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le ministre en charge des Finances qui gère aussi le budget de fonctionnement. Donc, toujours dans le cadre institutionnel, vous avez plusieurs autres ministères qui interviennent dans le cadre de la Côte d'Ivoire dans la gestion des huiles usagées. On a un comité, il y a un comité qui est le comité national d'agrément qui fait la collecte, le stockage, la valorisation et l'élimination des huiles usagées. Donc, ils vont gérer cela, ils vont piloter cela. On a les ministères techniques tels que le ministère en charge de l'industrie, le ministère en charge du transport, le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de la salubrité, celui de la santé et du commerce, qui sont les ministères techniques qui vont aider à la mise en place ou à la mise à disposition d'agréments
à des entités qu'on appelle des traiteurs. Le cadre réglementaire, donc en matière de gestion des huiles usagées en Côte d'Ivoire, on a aussi le cadre réglementaire. Je viens de vous parler du cadre institutionnel. Ici, il s'agit maintenant de parler du cadre réglementaire. Alors, notez que la gestion des huiles usagées obéit à un certain nombre de dispositions, à un certain nombre de conventions internationales, et ces conventions ont été ratifiées dans le cadre de la Côte d'Ivoire, par la Côte d'Ivoire. On a par exemple la Convention de Bâle, dont le rôle est de contrôler qui a travaillé sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination. On a la Convention de Bamako au Mali, qui a interdit l'importation en Afrique de déchets dangereux et est sous le contrôle, doit être sous le contrôle des mouvements et aussi assure le contrôle des mouvements de mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux. On a la convention de Marpol sur la prévention de la pollution marine, etc., etc. Donc la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gestion de ces huiles usagées, a ratifié toutes ces conventions et est donc signataire et donc à obligation de respect. Toujours dans le cadre réglementaire, vous avez un certain nombre de dispositions qui ont été prises, notamment l'arrêté numéro, pour le cas de la Côte d'Ivoire, l'arrêté numéro 00236, MI, donc MINED DGE du 19 août 2021, qui met en place la procédure de délivrance d'agréments pour la collecte, le stockage, la valorisation et l'élimination des huiles usagées. On a aussi l'arrêté numéro 00120 MINED DGE du 16 mai 2019 qui porte sur la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du Comité national d'agrément pour la collecte, le stockage, la valorisation et l'élimination des huiles usagées. Alors, donc, il y a aussi l'arrêté 00236 MINED DGE du 19 août 2021 qui porte sur en fait, qui est une réforme une réforme qui vient pour véritablement amplifier la gestion des huiles usagées. Alors, la réforme numéro 1 porte sur la traçabilité des huiles usagées avec l'utilisation d'un bordereau de suivi des opérations, bien entendu, de collecte et de transport, en son article 14. Donc, l'arrêté est disponible. Vous pouvez y avoir accès à tout moment. Alors, deuxième élément concernant l'arrêté et qui constitue la réforme numéro 2, c'est l'application du principe du pollueur-payeur aux producteurs détenteurs des huiles usagées. L'article 15. Alors, que dit l'article 15? L'article 15 dit, dans le principe du pollueur-payeur, que le producteur d'huile usagée, maintenant, va payer une taxe de 20 francs CFA sur chaque huile usagée que ce producteur produit. Et ce même article dit que désormais, l'huile usagée doit être cédée aux collecteurs ou aux traiteurs gratuitement. Troisième élément de réforme, il y a maintenant une exigence, l'exigence d'une certification ISO 14001 version 2015 aux entreprises qui sont des producteurs des huiles usagées et même des collecteurs et
des traiteurs des huiles usagées. La réforme numéro 4, porte sur la participation des entreprises aux actions de préservation de l'environnement. Et cela, vous pouvez le constater à l'article 17 de l'arrêté susmentionné, notamment l'arrêté 00236 MINED DGE du 19 août 2021. Alors, toujours dans le cadre des réformes, la réforme numéro 5 porte sur le stockage et le transport des huiles usagées dans des conditions réglementaires sous peine de sanctions administratives. Vous pouvez voir cela au niveau de l'article 18. Donc, l'article 18 dit, en même temps que le producteur cède son huile usagée au collecteur ou au traiteur, le producteur a obligation de s'assurer que l'huile usagée a été transportée dans des conditions réglementaires, première chose. Deuxième chose, de s'assurer que le collecteur ou le traiteur a fait un usage correct de l'huile usagée qui a été collectée sur son site. Donc, il y a une obligation du producteur de l'huile usagée de s'assurer du transport réglementaire, mais aussi de l'usage définitif de cette huile usagée. C'est un élément extrêmement important. Si vous êtes en charge de la gestion des questions de l'environnement dans votre entreprise et donc en charge de la gestion des huiles usagées, vous devez noter que désormais, il y a une taxe de 20 francs CFA appliquée à chaque litre d'huile usagée et aussi que cette huile doit être cédée gratuitement au collecteur ou au traiteur. Et bien entendu, le transport, vous devez vous assurer que le transport est effectué de manière réglementaire et vous assurer que cette huile est arrivée non seulement chez le traiteur, ça a été traité effectivement dans les conditions prévues par la loi. La réforme numéro 6 parle du retrait de l'agrément ou de l'autorisation en cas de violation des règles de lutte contre la pollution. Donc, si un collecteur, disons un traiteur qui a un agrément ou un collecteur qui a une autorisation, notez qu'on donne l'agrément au traiteur et une autorisation, le traiteur donne une autorisation au collecteur. Et donc, lorsque le collecteur ou le traiteur viole les dispositions de l'article numéro 21, alors il y a un retrait systématique de son agrément ou de l'autorisation. Alors, toujours dans la mise en place des réformes, donc dans la stratégie de mise en œuvre de ces réformes, vous avez l'application du BSD qui est le bordereau de suivi des opérations. Alors, le bordereau de suivi des opérations a 3 feuillets. Alors, un feuillet de couleur blanche qui reste chez le producteur, l'autre feuillet de couleur bleue reste avec le collecteur et le feuillet de couleur verte remis au traiteur. Et donc, est remis au traiteur ou au SIAPOL. Alors, l'enlèvement doit se faire devant un agent du SIAPOL et la BSD doit être visée par l'agent du SIAPOL, par le producteur ou le détenteur de l'huile usagée, mais aussi par le traiteur ou le collecteur qui est allé collecter. Donc, vous avez, excusez-moi pour les couleurs, je me suis un peu planté. La couleur blanche pour le traiteur, la couleur jaune pour le détenteur et la couleur bleue, pour le SIAPOL. Donc, je reprends rapidement. Désormais,
dans la stratégie, vous avez maintenant un bordereau de suivi des opérations d'enlèvement des déchets liquides ou des déchets. Et ce bordereau-là comporte 3 feuillets, une couleur blanche qui appartient au traiteur, une couleur jaune qui va revenir au détenteur, donc au producteur de l'huile usagée, et une couleur bleue qui va rester avec l'agent du Siapol. Notez que l'agent du Siapol et le détenteur de l'huile usagée ou le producteur, ainsi que le collecteur ou le traiteur, doivent tous les trois signer le bordereau de suivi. Donc voilà ici un exemple de bordereau de suivi qui est là avec toutes les informations. Je vais passer rapidement parce que c'est juste un exemple. Alors, lorsque un collecteur ou un traiteur vient sur votre site pour collecter l'huile usagée, demandez le bordereau d'enlèvement. Alors, les obligations des producteurs détenteurs de l'huile usagée. Par exemple, si vous produisez de l'huile usagée sur votre site, quelles sont vos obligations? Alors, vous devez recueillir et stocker les huiles usagées dans des conditions réglementaires. Donc, par exemple, dans des fûts, vous devez les stocker dans des fûts étanches, les stocker à l'abri des intempéries, éviter toute contamination liée à l'environnement. Donc, il ne faut pas les déverser n'importe comment, éviter qu'il y ait un déversement. Vous devez céder gratuitement les huiles usagées à un traiteur agréé ou à un collecteur autorisé qui exerce sous le mandat d'un traiteur agréé. Donc, les collecteurs doivent présenter un mandat du traiteur parce que c'est le traiteur qui a l'agrément. Vous devez payer la taxe sur chaque litre d'huile usagée. Je vous ai dit, c'est 20 en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est 20 francs CFA. Donc, vous produisez de l'huile usagée, vous devez nécessairement payer 20 francs CFA. Vous devez utiliser un bordereau de suivi des déchets et vous assurer que les huiles usagées remises à un collecteur sont effectivement arrivées sur le site du traiteur agréé avec qui le collecteur a une convention. Voilà les obligations des producteurs et des détenteurs ou des détenteurs des huiles usagées. L'obligation maintenant des traiteurs. Les traiteurs, c'est ceux qui vont traiter l'huile usagée. Ils doivent collecter et transporter les huiles usagées dans des conditions réglementaires, donc dans des fûts étanches, faire l'étiquetage de ces fûts, les transporter dans des véhicules adaptés. Donc si un collecteur ou un traiteur arrive sur votre site et qui ne respecte pas ces conditions, vous avez obligation de ne pas lui céder votre huile usagée. Le traiteur a l'obligation de réceptionner les huiles usagées uniquement avec les producteurs détenteurs et les collecteurs autorisés. Et bien entendu, utiliser les BSD, donc comment on appelle ça, les bordereaux de suivi des déchets lors de l'enlèvement des huiles usagées. Donc, il doit utiliser ces bordereaux, les faire signer par les 3 entités, notamment le producteur ou détenteur, l'agent du Siapol et le collecteur ou le traiteur. Les obligations du traiteur toujours, le traiteur doit informer la D10 et le Siapol de toute opération d'enlèvement des huiles usagées. Il doit effectuer l'enlèvement des huiles usagées en présence d'un inspecteur du Siapol. Il doit remettre la BSD utilisée au MINED D, donc c'est une entité du ministère de l'Environnement.
il doit avoir des installations de traitement sécuritaires et respectueuses de l'environnement, et il doit avoir des registres de réception des huiles usagées et de production des huiles usagées. Les obligations du collecteur. Donc, il doit collecter et transporter les huiles usagées dans des conditions réglementaires, notamment des fûts étanches, étiqueter les fûts. Il doit avoir un véhicule de transport adapté, avoir une convention pour la valorisation des huiles usagées avec au moins un traiteur agréé, remettre les huiles usagées collectées au traiteur agréé avec lequel le collecteur a signé une convention de traitement et utiliser les BSD délivrés par le traiteur agréé. Quelques difficultés qui sont rencontrées très souvent dans la mise en œuvre de ces réformes. On a par exemple l'existence de circuits parallèles de gestion des huiles usagées qui ne sont pas agréés et qui enlèvent, traitent, vendent souvent. L'existence de traiteurs informels et qui n'ont pas d'agrément et qui opèrent. L'existence de collecteurs informels qui n'ont pas l'autorisation d'un traiteur mais qui vont sur les différents sites pour collecter. La combustion des huiles usagées dans des chaudières et des fours qui sont non adaptés. Donc, si vous êtes en charge de la gestion des huiles usagées dans votre entreprise, vous avez obligation de vous assurer que vous ne traitez pas avec un agent qui est dans une entité ou un collecteur ou un traiteur qui est dans l'illégalité. Alors, toujours quelques difficultés. Vous avez la remise des huiles usagées aux collecteurs non autorisés ou aux traiteurs non agréés. Le manque d'informations sur les huiles usagées produites dans certaines mines. Donc, j'ai pris l'exemple des mines, mais dans certaines entreprises, je dirais de façon globale. Alors, j'ai mis dans certaines mines parce que lors de la camp table ronde, il s'agissait d'échanger avec le secteur minier. Donc, l'exemple qui a été évoqué, ce sont les mines, mais ça ne concerne pas uniquement les mines. Ça concerne beaucoup d'entreprises de la place. Alors, l'absence de registre de production des huiles usagées, la non-utilisation de BSD par certaines mines, donc lors de la cession des huiles usagées, donc c'est pas conseillé. Les huiles usagées collectées par certains collecteurs ne sont pas remises aux traiteurs, donc ils détournent l'usage, autre chose. Une collaboration, la D10 attend de, par exemple, de GPMC, qui est le groupement des miniers. Il attend une étroite collaboration, une collaboration avec les différents services des compagnies minières qui produisent des huiles usagées, une collaboration étroite pour avoir une connaissance des huiles usagées produites, notamment les quantités et la composition si possible, et le type, bien sûr, et une collaboration étroite pour avoir connaissance des types d'huile, donc des types de lubrifiants. Les neuves, c'est que avant l'usage, ils souhaiteraient avoir, par exemple, la D10 souhaiterait avoir la quantité et aussi la quantité après usage. La D10, qui est le service en charge de la gestion des huiles usagées, veut être informé de tout enlèvement des huiles usagées dans les différentes mines. Et aussi, ils incitent les compagnies minières à stocker et à déclarer le stock et le volume d'huile usagée qui ont à céder aux traiteurs ou aux collecteurs, et de céder aussi les encourage à céder les huiles usagées uniquement aux collecteurs autorisés ou aux traiteurs agréés par le DDTE sans aucune contrepartie, c'est que ne pas vendre l'huile. Alors, ils incitent les compagnies minières à vérifier l'agrément du traiteur lorsque le traiteur vient collecter les huiles usagées, à vérifier l'autorisation du collecteur et la convention de ce dernier avec
un traiteur agréé, lorsque le collecteur vient enlever les huiles usagées, ils incitent les compagnies minières à payer les 20 francs sur chaque litre d'huile usagée cédée, et aussi une collaboration étroite pour assurer la véracité et l'authenticité des déclarations qui sont faites par le traiteur ou le collecteur. Bon, notez aussi que si le collecteur déclare 10 litres pendant qu'il a pris 1000 litres, ça permet de dire qu'on a 10 litres fois 20 francs. Alors, l'idée derrière ici, c'est que la D10 pourra éventuellement calculer ses gains facilement s'ils ont les vraies quantités qui sont les quantités d'huile usagée cédées. Voilà, c'était bon. En fait, en gros, c'est des éléments quand même qu'il faut mentionner. Il s'agit de 20 francs et donc ils ont la vraie quantité, c'est facile de calculer et le gain. Voilà une liste de traiteurs agréés. Donc, je vous montre déjà. Vous pouvez facilement vérifier si un traiteur arrive qui ne fait pas partie de cette liste. Ce traiteur n'est pas agréé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette formation. Je vous dis merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vais répondre à ces différentes questions. Merci et merci pour votre attention. Donc, je vais prendre quelques questions et mettre fin à cette formation. Nous avons passé 41 minutes. On va prendre 5 ou 10 questions et après, on se dira au revoir et à très bientôt.